Chers internautes, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce week-end pour vous faire le point de tout ce qui a fait l'actualité tout au long de cette semaine. Cette semaine, je tiens à vous rappeler que la révision de la Constitution a fait de la semaine une semaine tumultueuse avec diverses réactions de part et d'autre. Les mécontentements sont même visibles. Tout de suite, le journal. Le journal, nous commençons par l'adresse du chef de l'État à la nation. Voix grave et visage serein, Patrice Talon s'est adressé à la nation béninoise ce jeudi 23 mars 2017 sur le projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. L'homme du 6 avril 2016 reste convaincu que cette réforme est un passage obligé pour donner un nouvel élan à la démocratie béninoise. Il explique que le recours au Parlement, après les travaux de la commission Djogbenou, n'est que l'expression de son attachement au respect du peuple. Pour le président de la République, il faut opérer des choix en ayant à l'esprit que ce moment doit être une période de sérénité, d'accalmie politique et donc éloigné des échéances électorales pour que la réforme n'encourt pas la critique d'une révision opportuniste. Patrice Talon rassure que la présente loi constitutionnelle ne constitue pas l'établissement d'une nouvelle constitution et n'emporte pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle république. L'homme rêve de voir le projet de loi portant révision de la Constitution adopté à l'Assemblée nationale. Toujours révision de la Constitution, l'Union nationale des magistrats du Bénin dénonce un affaiblissement du pouvoir judiciaire dans le projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Réunie en Assemblée générale extraordinaire ce mercredi 22 mars 2017, l'UNAMAM, après analyse, a relevé dans le dit projet que le dit projet consacre l'affaiblissement du pouvoir judiciaire en le dépouillant de l'essentiel de ses prérogatives, en renforçant l'impunité tout en portant atteinte à certains piliers de la démocratie, notamment les principes de l'égalité des citoyens devant la loi et de la laïcité de l'État. Ne pouvant rester insensible à ces atteintes et dérives graves autoritaires, l'Assemblée générale de l'Union nationale des magistrats du Bénin a pris comme résolution d'organiser une marche sur l'Assemblée nationale le lundi 27 mars 2017 à 8h précises, puis d'observer un mouvement de grève d'avertissement de 72 heures à compter du mardi 28 mars 2017 à 0h pour exiger le retrait du texte introduit au Parlement afin qu'un nouveau projet soit rédigé en prenant en compte les promesses électorales du président de la République et les conclusions pertinentes de la Commission des réformes politiques et institutionnelles. Soucieux du projet portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, le Parti communiste du Bénin PCB et le Parti pour la libération du peuple PLP ont constitué une délégation qui a rencontré ce 24 mars 2017 le président de la Cour constitutionnelle Théodore Olo afin de lui exprimer de vive voix leurs inquiétudes sur le projet de loi portant révision de la révision de la Constitution du Bénin, soumis à la représentation nationale pour étude. Réunis au sein du Front pour un sursaut patriotique, ils estiment que certaines modifications de la loi fondamentale du Bénin effectuées portent atteinte aux valeurs démocratiques. Soulignons au passage que le même exercice a été effectué avec le professeur Albert Tevouedjere. Parlant du professeur Albert Tevouedjere et à travers un audio relayé incessamment sur les réseaux sociaux avant-hier, il s'insurge contre le contenu du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Selon le diplodocus de l'arène politique béninoise, le contenu du projet de loi constitutionnelle ne rime et ne rythme guère avec les aspirations profondes d'une vraie démocratie. Le frère Melchior, étant d'avis qu'il faille relire la loi fondamentale du Bénin, invite les députés à l'Assemblée nationale à faire appel à leur patriotisme, leur intime conviction et leur honorabilité pour ne pas faire passer le projet de loi tel qu'il est envoyé au Parlement. Car l'avenir du Bénin en dépend, mais aussi et surtout celui des générations futures. Mesdames et messieurs, c'est sur cette brève que je mets un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le décryptage où je reçois mon confrère de l'événement précis, Yannick Somalon. Le décryptage de ce jour, c'est avec vous, Yannick Somalon. Yannick Somalon, bonjour. Bonjour, Kader. Comment vous allez? Très bien, merci. Je rappelle aux internautes que vous êtes journaliste au quotidien L'événement précis. Évidemment. Alors, la révision de la Constitution continue de faire couler encre et salive. Dans la semaine, vous avez suivi l'UNAMAB qui s'est insurgé contre. Le Parti pour la libération du peuple aussi a émis ses réserves. Le Parti communiste du Bénin, les FCBE, tout le monde, quand même, ça crée un tollé au sein de l'opinion au Bénin. Alors, quelles sont vos perceptions sur ce projet d'abord? Quelle lecture faites-vous du projet de loi? Bon, merci Kader. Je crois que
Ce dossier de révision de la Constitution et tout ce qui s'agite autour comme débat est la preuve de la vitalité de notre démocratie. Et vitalité d'une démocratie vieille de 27 ans et autour de laquelle il y a aujourd'hui l'unanimité de ce qu'il est nécessaire de réviser. Maintenant, la procédure, le fond, tout ça constitue aujourd'hui le débat qui se fait au sein de l'opinion publique. Ça constitue le débat qui se fait au sein de l'opinion publique, mais beaucoup s'insurgent contre le fait que dans le projet de loi constitutionnelle actuel, il y a les libertés d'expression qui sont menacées, il y a, comme on appelle le président, qui dit que la lutte contre l'impunité n'est pas suffisamment renforcée, comme l'avait prévu le président Patrice Talon lors des campagnes électorales, et en quelque sorte, les gouvernants ne seront pas pourchassés avant l'exercice de leur fonction et après l'exercice de leur fonction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder, par exemple, un chef d'État en vue pendant une journée. Bon, tout ça, ce n'est que des détails sur lesquels les députés auront à se prononcer. Et comme le chef de l'État... Mais selon vous, est-ce que c'est responsable que le chef de l'État envoie au Parlement une loi qui contienne cela, alors que les promesses faites lors des campagnes électorales étaient en parfaite adéquation avec les aspirations profondes du peuple? Ce qui est envoyé au Parlement, c'est un projet de loi. Oui. Ce n'est pas déjà la loi. Donc, lui, après toutes les consultations qu'il a faites, d'abord à partir de la commission Diogouinou et les lectures effectuées avec le gouvernement. Merci. Mais il a eu à rencontrer d'autres forces politiques avec lesquelles il a échangé. Il n'a pas communiqué autour de tout ça. Je me rappelle, on était au palais, il dit, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons rencontré beaucoup de personnes, nous avons écouté beaucoup de gens. Mais il n'était pas nécessaire de mettre sur la toile tout ce que nous avons fait. Mais Yannick Soumanon, ce projet est envoyé au Parlement pour étude. Oui, donc les députés auront à juger de l'importance de tel article, de l'insuffisance de tel article et de ce que cet article est bon pour la démocratie béninoise. Vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure que c'est un projet qui est envoyé. Mais est-ce que vous trouvez responsable que le chef d'État envoie un projet dans lequel il décide que désormais les accords et les traités, c'est lui qui en décide et après il rencontre au Parlement, alors que le Parlement constitue quand même la représentation nationale et que c'est le Parlement qui décide de cela autrefois dans l'ancienne Constitution? Il l'a dit, que lui, son devoir, c'est d'envoyer le projet, c'est de faire ses propositions, quitte aux députés de jouer leur rôle qui est d'amender et d'adopter. Donc, lui, ce n'est que des propositions qu'il a fait. Il n'impose pas. Même s'il a cette confiance et qu'il nourrit l'espoir de ce que ces propositions soient acceptées par les députés, mais il leur concède toujours leur droit d'étudier, d'amender, de retrancher des choses, soit de faire aussi des propositions dans le sens de l'amélioration des choses. Que le président prenne une partie du pouvoir législatif, je crois que ce n'est pas trop bien. Mais quand il dit maintenant que avec cette nouvelle comment on appelle, révision de la Constitution, nous n'allons pas entrer dans une nouvelle république, est-ce que vous ne trouvez pas peut-être une ambiguïté à ce niveau? Si on doit entrer dans une nouvelle république, d'abord, ce n'est pas au chef de l'État d'en décider. Mais lorsque le verrou du mandat présidentiel n'est plus de 5 ans, c'est de 6 ans, celui des députés, pareil, celui des maires, pareil, et lorsque vous voyez le mandat qui était 2 change aussi, est-ce que vous ne voyez pas directement que le juge constitutionnel doit déjà légiférer pour qu'on rentre dans une nouvelle république? Bon, à ce niveau, Parce qu'on n'a pas besoin forcément de dire que vraiment nous sommes dans une nouvelle république. On peut faire les choses et dorénavant on considère comme une nouvelle république. C'est peut-être à ce niveau que je pourrais donner raison à l'UNAMAB, qui dit il y a des fondamentaux sur lesquels la Cour constitutionnelle avait déjà interdit qu'on y touche. Il y a de ces articles-là, la durée du mandat, ainsi de suite. Mais si tout cela est revenu dans le projet, oui, c'est vrai, c'est peut-être un piège, on peut s'en méfier, mais les députés sont là pour dire non, tel aspect, on ne peut pas l'accepter. Et la Cour constitutionnelle aussi doit se référer à ces tests pour dire, bon, à ce niveau, nous avons déjà sorti une décision qui a dit, pour la révision de la Constitution, il y a tel article qu'on ne doit pas toucher. Beaucoup de si le chef de l'État, malgré être en contact avec cette décision de la Cour constitutionnelle, insiste à mettre ces articles-là là-dedans en l'état, je crois qu'il a certainement ses raisons. Alors, beaucoup de Béninois perçoivent un caractère dubitatif de nos honorables députés. Et quelles sont vos impressions à cet égard? Non, ça c'est juste une crise de confiance. Parce que les gens parlent beaucoup d'achat de conscience. C'est juste une crise de confiance qui ne date pas d'aujourd'hui. Sous Kéhékou, on avait dit la même chose. Sous le président Boni Yayi, on avait pensé la même chose. Et aujourd'hui,
on reprend encore avec le même credo pour dire, bon, les députés, ils ont pris leur part, ils vont voter en l'état. Non, 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 non. Moi, je crois qu'on est mûr aujourd'hui, notre démocratie aujourd'hui, et le peuple béninois aussi doit pouvoir apprendre à avoir confiance en ses dirigeants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé, et dans une tautologie que j'emploie comme ça, qui font que le peuple a peur. Le peuple a peur, mais il faut apprendre à avoir confiance en ses dirigeants, et aux députés surtout, parce qu'ils ont reçu mandat du peuple et ils ne sont pas là d'abord pour eux. Ils sont là pour parler au nom du peuple. Merci à vous Yannick Somalon. Mais toujours dans le nouveau projet de loi portant révision de la Constitution, nous avons quand même la suppression du Conseil économique et social, ou carrément, comme on appelle, une restructuration de cette institution. Qu'en pensez-vous? Bon, moi je n'ai toujours pas perçu l'utilité du Conseil économique et social. Donc vous êtes pour sa suppression en fait? Bon, pour, je ne dirais pas, mais partisan? Si le chef de l'État pense que revoir le rôle du Conseil économique et social en le transformant en un autre organisme ou bien en une autre institution. Et le nom va disparaître? Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il y a des institutions qui ne produisent pas ou bien qui n'arrangent pas, qui ne sont pas efficaces, bon, c'est normal. Donc pour vous, pour des besoins d'efficacité, d'opérationnalité, on peut supprimer le Conseil économique et social? En tout cas, la Constitution est là pour en juger et je crois que les députés vont statuer là-dessus. Mais quand bien même des gens, ce sont des gens qui ont réfléchi et qui ont jugé pertinent que ce Conseil économique et social doit s'installer là. Et vous avez écouté les réactions de part et d'autre. Et Tagbébian qui a effectué une sortie par rapport à cela pour exprimer ou pour relater qu'on appelle le jeu ou l'importance du Conseil économique et social dans la préservation des valeurs démocratiques. Parce que vous savez par exemple que cette année, le Conseil économique et social a abrité comme on appelle une grande assemblée générale des conseils économiques et sociaux des institutions sociales au Bénin. Bien sûr, bien sûr. Alors si vraiment le Conseil économique et social n'a pas une importance, pourquoi organiser alors des assemblées générales de ces conseils économiques et sociaux comme on appelle un peu partout en Afrique, et le Bénin a accueilli même cette année. Vous imaginez que le fait que le Bénin accueille comme on appelle l'assemblée générale cette année, et quelques temps après on apprend qu'à la fin de l'année il y a eu suppression. Non, c'est parce que le Conseil économique est là qu'il joue ce rôle. Mais si, dès qu'on la transforme en un autre organisme, en une autre institution, c'est sûr que ces institutions sœurs des autres pays vont toujours prendre langue avec l'institution qui sera mise en place. Mais si les visions ne sont pas les mêmes définies, c'est parce que les visions sont les mêmes définies aujourd'hui que... D'une manière ou d'une autre, il y aura toujours des prérogatives du Conseil économique et social qui seront conférées à cette nouvelle institution qui sera créée dans le but de réorganiser la façon d'opérationner, la façon d'opérationnalisation du Conseil économique et social, qui aura peut-être un nouveau visage. Il y aura des prérogatives qui vont rester en acquaintance avec les autres institutions des autres pays. Alors nous allons aborder ce panel très rapidement avant de finir. La lutte contre l'impunité, désormais le chef de l'État ne peut pas le garder en vue, même les membres du gouvernement. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord. Et là, je reviens encore sur la déclaration de l'UNAMAB, parce qu'il y a beaucoup de pouvoirs du juge qui ont été retirés et confiés au président de la République et aux membres du gouvernement. À ce niveau, je ne suis pas du tout d'accord également à ce niveau. Vous n'êtes pas d'accord, mais moi je suis un peu d'accord parce que je vous dis quand même que en l'exercice des fonctions présidentielles, vous n'avez pas, tout le monde n'a pas idée de ce qui se passe. Dans ce pays, on s'est insurgé contre Boniaï, comme quoi il était hyper présent, il était ci, il était ça. Aujourd'hui, on s'insurge aussi contre Patrice Talon. Donc peut-être si nous-mêmes on était président de la République, on aurait compris ce qui arrive à ces gens dans la fonction présidentielle. Bon, si on dit que celui qui doit te juger est un subalterne, c'est-à-dire dépend de toi, est-ce que tu peux accepter que quelqu'un qui dépend de toi te juge? C'est pas possible. D'abord, si on demande à quelqu'un qui dépend... Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans l'exercice de leur fonction, dans l'accomplissement de leurs tâches républicaines, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir peut-être des failles que l'autorité, qui est le président de la République, peut décider de sanctionner en relevant le ministre de ses fonctions? Je suis totalement d'accord. Alors, donc, le président de la République lui-même, lors de l'accomplissement de ses fonctions, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir des failles. Comme l'a dit Boniaï quand il a fait, il a dit que tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été rose. Donc, le chef de l'État, parfois, peut dériver, c'est un homme, l'erreur est humaine. Mais seul l'insensé persiste dans l'erreur. En tout cas, la façon dont toi tu prends le débat, je crois que tu donnes raison au chef de l'État. Je ne donne pas trop raison au chef de l'État, mais je comprends sa vision parce que lui-même aujourd'hui, ayant critiqué Boniaï par le passé, en prenant les pas
de Boni aujourd'hui comprend certaines réactions de Boni dans le passé. Donc je pense qu'il faille, c'est vrai qu'il faut critiquer, que dans la forme, la décision n'est pas à applaudir, mais au fond, quand vous allez percevoir, peut-être si vous avez été ministre de la République, peut-être si vous avez été président de la République, vous pouvez comprendre plus mieux au fond cette innovation républicaine que le président Patrice Talon propose dans son projet constitutionnel. Une chose est claire, on ne peut pas être juge et parti. Quand vous décidez que les juges d'instruction s'occupent des dossiers des membres du gouvernement, vous ne pouvez pas exiger que ces mêmes juges d'instruction dépendent du pouvoir exécutif. Il faut que les rôles soient séparés. Et à ce niveau, je suis totalement d'accord avec l'UNAMAB qui voit que les juges ont été dépourvus de leur droit de veto et dans l'exercice de leurs fonctions. Merci à vous, Yannick Somalo. Nous sommes pris par le temps. Un mot pour finir. Alors, qu'est-ce que vous rêvez? Quel est votre rêve sur ce projet de révision de la Constitution? Comment voulez-vous qu'il soit adopté? Je rêve qu'il y ait un consensus national. Oui. Je rêve que ces partis politiques aujourd'hui qui crient, qui sont contre tel ou tel article dans le projet de loi, puissent s'entendre autour de l'idéal commun afin de permettre à la démocratie bourguinoise de triompher une fois à nouveau. Et je voudrais dire à nos honorables députés de ne pas regarder leurs intérêts. Le peuple est là, le peuple les regarde. Et comme l'a dit Espédio Logou, un peuple qui ne parle pas est un peuple dangereux. Le peuple béninois ne s'agite pas, le peuple béninois est très calme, mais observateur. Et ce peuple, dès que les choses vont monter, au moment où ils ne pourront plus supporter, c'est sûr, ça va se révolter. Et l'exemple du Burkina Faso, je crois que aucun pays africain ne peut oublier. Ça n'arrivera pas au Bénin. Merci à vous, Yannick Somalon, pour ce riche échange. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots de mon confrère de l'événement précis que je mets un terme à cette émission de ce samedi 25 mars 2017. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro avec un autre confrère ou d'autres confrères. Bonne soirée à vous.